Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Ludovic Morneau et je suis animateur loisir, technicien en loisir en fait au Collège Brébeuf et aussi animateur à la résidence. Donc, ce soir, on va vous parler de la résidence. On va vous la décrire sur plusieurs volets. Je vais être accompagné de Marie-Ève Saint-Charles, qui est la directrice des résidences, en fait. Donc, elle ne peut pas être présente avec moi ce soir, mais on va pouvoir l'entendre. Donc, elle est présente avec nous à distance. On va aussi vous présenter un PowerPoint avec tous les détails. Donc, Marie-Ève et moi, on va vous accompagner afin de vous décrire c'est quoi la résidence, c'est quoi son offre de service, c'est quoi les prix, c'est quoi les périodes d'inscription, comment ça se situe et tout. Donc, on va essayer de vous décrire le plus possible, vous donner le plus de détails sur ce que c'est. Donc, on va se lancer avec le PowerPoint. Donc, bonjour à distance. Malheureusement, j'aurais dû être présente, mais cet imprévu familial de dernière minute fait que je suis à la maison. Mais ça me fait quand même plaisir d'être avec vous. Donc, je suis responsable des activités socio-culturelles et de la résidence. Ce soir, on va aborder divers points avec vous. Donc, la présentation de ce que c'est la résidence, la vie en résidence, les tarifs. Ensuite, il va y avoir aussi le processus d'admission et finalement une période de questions. Donc, qu'est-ce que c'est la résidence exactement? Donc, c'est une résidence qui est à même la bâtisse du collège. Donc, vous n'avez pas à... Les étudiants n'ont pas à sortir à l'extérieur pour se rendre de leur chambre à leur cours. C'est vraiment dans un pavillon du collège qui fait en fait les 4 derniers étages et demi du pavillon allemand. Les étages de la résidence sont accessibles aux résidents seulement à l'aide de leur carte d'étudiante, qui est magnétisée pour les ascenseurs. On a 168 places maximum par année. Les résidences sont divisées sur 4 étages et demi qui sont non mixtes. Donc, cette année, on a 2 étages et demi de filles et 2 étages de garçons. Par contre, des fois, ça peut être appelé à changer selon la demande qu'on a. Si on a plus de garçons ou plus de filles une année, ça arrive qu'on peut modifier cette disposition-là. Donc, à même la résidence, on a deux types de chambres différentes. Donc, on a des chambres simples et des chambres doubles qui sont, dans le fond, soit une personne ou 2 par chambre. Il y a 3 cuisines et 3 salons dans la résidence. Et les étudiants ont aussi accès à un enclos à vélo barré à l'extérieur pour leur vélo. Et ils ont aussi une salle de lavage avec des laveuses sécheuses payantes. Moi, je vais parler un peu de c'est quoi la vie en résidence, un peu c'est quoi l'offre de service que nous, on a, qu'est-ce qu'on offre. En fait, sur 5 étages, il va y avoir des surveillants. Donc, sur chaque étage, il y a un surveillant. Donc, il y a toujours une présence pour assurer la sécurité ou s'il y a des besoins des résidents. On a aussi des services disponibles comme la cafétéria. En fait, la cafétéria offre des plans repas. Donc, pour un étudiant qui aurait besoin d'un service alimentaire, soit pour déjeuner, dîner ou souper, c'est offert, donc on peut s'inscrire. Sinon, c'est ouvert à tous les jours. Donc, disons qu'on ne veut pas le plan repas, mais qu'on va plutôt se procurer un plat une fois de temps en temps au cours de la semaine. Eh bien, c'est toujours possible. Il y a aussi la salle d'entraînement. En fait, la salle d'entraînement est disponible du matin au soir. C'est aussi possible d'avoir un plan d'entraînement personnalisé. Donc, on peut aller voir l'équipe à la salle d'entraînement, puis ils vont nous montrer un plan selon nos besoins et selon ce qu'on désire obtenir. Il y a aussi des locaux d'études qui sont disponibles à tous les soirs. Donc, il y a 3 locaux qui sont disponibles à tous les soirs pour les résidents afin de pouvoir faire leurs études. Donc, c'est vraiment des locaux silencieux qui sont vraiment comme réservés simplement pour ça.
On a aussi des laboratoires informatiques, donc pour tous les travaux électroniques, pour toutes les impressions, c'est disponible. Donc, les résidents ils ont ça réservé. Il y a aussi le comité des résidents qui s'appelle l'Arbre, que moi j'anime et que je soutiens. Donc, c'est un comité qui est constitué de résidents pour les résidents. Le but, c'est de planifier et d'organiser et de réaliser des activités spécifiquement pour les résidents. Donc, on parle de fêtes spéciales comme des fois c'est Noël, Halloween, ça peut être des activités plus sportives, des fois ça va être plus social. Donc, c'est vraiment un comité qui englobe toute la vie sociale des résidences. Puis, c'est vraiment des résidents qui organisent des activités pour eux. Donc, souvent, c'est des activités qui les touchent plus, donc ça assure un taux de participation plus élevé. Puis, souvent, ça touche un peu plus à leurs besoins. Puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne afin de leur fournir les outils nécessaires, la location de local, équipement et tout. Donc, c'est un peu ça pour qu'est-ce qu'est la vie à résidence, puis un peu tous les services qui sont offerts. Là. Parfait. Donc, pour ce qui est des tarifs à la résidence, en fait, nos tarifs sont basés sur 34 semaines, donc ce qui équivaut aux deux sessions de l'année, automne et hiver. Et ils incluent les nuits du dimanche au jeudi. C'est toujours possible de pouvoir dormir les week-ends. Si vous avez besoin de tous les week-ends de l'année, dans le fond, il y a un tarif pour l'année qui est de 574 $ qui s'ajoute aux frais de la résidence. Pour une chambre simple pour l'année, le tarif de cette année, c'est de 3100 $ pour l'année. Et pour la chambre double, c'est 2494 $ pour l'année. Il faut toujours tenir en compte qu'il y a normalement une légère augmentation d'environ 2% à chaque année, donc qui est à prévoir sur les tarifs pour l'an prochain. Si les étudiants ont besoin de rester une nuit de temps en temps là, à cause de leurs études pour des projets spéciaux, des choses comme ça, c'est toujours possible de le faire. Puis, il y a un coût de 19 $ par nuit à ce moment-là. On demande aussi à l'entrée de l'étudiant à la résidence un dépôt de 400 $ qui, lui, vous est remis quand vous quittez à la fin de vos 2 ans au collège ou 1 an si vous entrez en deuxième année. Et ce dépôt-là est conservé là, si jamais vous quittez en cours de bail, en fait. Ensuite, pour les admissions. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que pour les nouvelles, les nouvelles places en résidence, pour les nouveaux étudiants, les collégiales 1 vont toujours avoir la priorité sur les nouvelles places. Donc, si vous faites une demande pour un étudiant qui va être en deuxième année, l'an prochain, c'est sûr qu'il va passer après nos premières années dans la priorité des attributions de places. Donc, pour vous donner une idée sur comment on fonctionne pour l'attribution des places. Donc, pour les demandes qui sont reçues jusqu'au 1er mars, le premier point qui est tenu en compte, c'est l'éloignement géographique. Et ensuite, pour par exemple 2 personnes qui habiteraient dans la même ville, c'est le temps de transport en commun qui est calculé. Ça, c'est vraiment les 2 premiers points qui sont évalués. Ensuite, pour les demandes qui sont reçues après le 1er mars, la priorité va être donnée à quelqu'un que son lieu de résidence est à plus de 40 km du collège. Et ensuite, ça va être la date de la demande qui va tenir compte là, de à quel rang vous allez être sur la liste. Donc, les dates importantes à retenir pour les demandes d'admission, c'est important de savoir que c'est vraiment une demande d'admission qui est différente de celle faite au collège là, pour l'admission académique. Donc, c'est 2 demandes séparées. La première date à retenir, c'est le 1er février 2021. Donc, ça va être l'ouverture des demandes d'admission pour l'automne 2021. Les demandes d'admission se font sur le site web du collège, en ligne seulement. Vous avez l'adresse juste ici. Donc,
dans la section collégiale Vie étudiante résidence. À partir du 1er mars, on va débuter l'envoi des confirmations des places aux étudiants. Donc, c'est là qu'on va vous dire si vous avez une place ou si vous êtes placé sur la liste d'attente. Au 1er avril, on va commencer l'envoi des baux pour l'année prochaine. Au 1er juillet, c'est la date limite pour nous retourner le bail signé et le dépôt. Et le 1er août, c'est votre date limite pour annuler votre place sans frais ou sans pénalité. Donc, voilà, les dates importantes à retenir. Donc, on serait déjà rendu à la période des questions. Okay. Donc, oui, il y a seulement, pour répondre à une question que je vois, là, oui, il y a seulement les résidents qui ont accès à la résidence. Donc, c'est pour ça qu'on, dans le fond, qu'ils utilisent leur carte d'étudiant qui est magnétisée seulement pour eux. Puis, dans les règlements de la résidence, c'est précisé qu'il n'y a aucun externe qui a accès à la résidence. Pour nous, un externe, c'est autant un étudiant du collège, mais qui ne serait pas résident, qu'un étudiant qui n'est pas du collège. Donc, voilà. Je vois quelqu'un qui demande, est-ce que c'est possible de s'inscrire pour le mois d'hiver? Oui, en fait, ça va être à partir du 1er décembre qu'on va ouvrir les places pour la session d'hiver. Donc, on donne la priorité à nos étudiants actuels de confirmer leur place. Puis ensuite de ça, s'il reste des places, on accepte des nouveaux résidents. Je vois aussi, j'ai un frère en résidence qui fait du sport, mais moi non. Est-ce qu'il est plus avantagé que moi? Non, pas du tout. Donc, si vous venez de la même adresse, que vous habitez ensemble, normalement, vous avez les mêmes chances tous les deux d'avoir une place en résidence. Est-ce qu'il y a des sorties et des heures d'entrée? Des heures d'entrée et de sortie. Pas vraiment. Les heures de rentrée là, pour le soir, c'est juste que dans le fond, à partir de 11 heures, quand vous rentrez, on vous demande de signer le registre à l'entrée de la résidence. Et après minuit, les portes du collège sont barrées, donc vous devez comme appeler l'agent de sécurité, le numéro de téléphone qui est affiché pour qu'il puisse venir vous ouvrir la porte. De notre côté, on contrôle un petit peu, si on voit qu'il y a des étudiants qui rentrent régulièrement très tard, quelques fois par semaine, assez régulièrement, à ce moment-là, nous, on va les rencontrer. C'est plus pour s'assurer que tout va bien puis qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour leur réussite scolaire. On a deux questions qui vont un peu dans la même veine. Est-ce que la nourriture est inclue dans les frais de résidence? Puis pour une personne qui ne s'inscrit pas à la cafétéria pour l'année, comment elle fait? Est-ce qu'elle doit s'acheter des casseroles? Comment on fait pour cuisiner? Comment ça se passe, là, donc? Okay. Donc, les frais de cafétéria ne sont pas inclus. Vous avez la possibilité d'acheter des plans repas ou ce qu'on appelle une carte CAF. Mais à ce moment-là, ça va se faire directement avec la cafétéria. Donc, c'est eux qui vont gérer ça maintenant. Et si vous ne prenez pas les repas à la cafétéria, vous avez accès à des cuisines. Dans les cuisines, vous avez, dans le fond, des micro-ondes, vous avez une plaque de cuisson. Dans le fond, c'est comme une cuisine complète, mais vous n'avez pas de four, donc de gros fours. Il y a des mini-fours, micro-ondes, les bouilloires. Mais pour ce qui est du matériel, là, des casseroles, des choses comme ça, oui, vous devez apporter des choses de la maison. Il y a une question justement un peu qui revient un peu tantôt. Est-ce que la situation familiale va être prise en compte pour les priorités de dossier et pas seulement à la distance? C'est des situations particulières, je vous dirais. À ce moment-là, ces personnes-là, on communique avec eux directement ou vous pouvez communiquer avec nous directement. Ça peut arriver dans certaines situations où la situation familiale peut être un enjeu, où oui, des fois, on va
ça va rentrer en ligne de compte dans la priorité. Mais c'est du cas par cas. On se demandait aussi, est-ce que les résidences sont climatisées? Malheureusement, non. Donc, vous avez des grandes fenêtres qui s'ouvrent, mais on vous conseille d'apporter des ventilateurs de la maison parce que non, malheureusement, elles ne sont pas climatisées. En tout cas, pas encore. On se demandait aussi, c'est quoi les équipements possibles dans les chambres? C'est quoi les types d'équipements qui sont acceptés? On autorise, par exemple, un mini-frigo par étudiant, comme on ne veut pas un frigo grandeur maison, là, des mini-frigos, ça, vous avez le droit. Les étudiants, comme souvent, vont apporter leur propre laiterie, vont utiliser leur propre laiterie, vont apporter une chaise de travail, là, de bureau de la maison qui est plus confortable, des lampes. Vous pouvez apporter certaines choses pour décorer. Il y en a qui changent leur rideau. Dans le fond, c'est surtout, vous ne pouvez comme pas ajouter de meubles supplémentaires dans les chambres, là, autres que des petits trucs de rangement, je vous dirais. Là, puis, c'est ça, ou comme un matelas coquille que vous rajoutez sur le matelas du lit, mais vous ne pouvez pas apporter votre matelas de la maison, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, si c'est assez clair. Sinon... On avait une question, je pense, qui peut un peu s'ajouter un peu sur justement ceci. C'est de quoi est composée une chambre? Donc, qu'est-ce qui est compris un peu dans une résidence? Là? OK. Donc, dans le fond, toutes les chambres sont munies d'un lit simple avec le matelas, le sommier. Vous avez une tête de lit avec rangement. Vous avez un bureau de travail qui inclut comme une huche avec un grand babillard puis des tiroirs. Vous avez un lavabo avec un miroir dans chaque chambre, même les chambres doubles, chaque étudiant a le sien. Puis, vous avez aussi un armoire penderie par étudiant. On a aussi des questions un peu pour les inscriptions. Il y a une demande à savoir, s'il reste des places pour décembre, c'est possible de s'inscrire? Puis en même temps, quand on réserve une place, est-ce que c'est garanti pour les 2 ans? Oui, quand vous... en fait, la première question, pour les places de janvier, c'est à partir du 1er décembre, on va ouvrir le formulaire d'inscription de demande d'admission pour janvier. Donc, oui, vous pouvez, à partir du 1er décembre, vous inscrire pour avoir une place en janvier. Donc, vite comme ça, pour cette année, si c'est un garçon, je devrais fort probablement avoir de la place. Pour les filles, ça va être à voir. Sinon, je m'excuse, Ludovic, tu peux juste me répéter? On demandait si, une fois qu'on réserve une chambre, c'est-tu garanti pour les 2 années? Oui. Dans le fond, si vous prenez un bail avec nous au début de la première année, vous avez toujours une place. Tant que vous me dites que vous revenez l'année d'après, vous avez toujours la priorité, vous avez toujours votre place. On demandait un peu pour les restrictions. Si c'est pour un travail d'équipe, est-ce que la deuxième personne a le droit de venir dans la chambre? Non, malheureusement. Par contre, c'est pour ça qu'en soirée, à moins que ce soit un autre résident, là, mais si c'est en soirée, il y a des locaux d'études qui sont mis à la disposition des résidents, c'est des salles de classe, fait qu'à ce moment-là, vous pouvez y aller avec quelqu'un d'autre sans problème. Mais non, on demande vraiment d'éviter qu'il y ait des non-résidents qui montent en résidence. On a 2 questions un peu sur les chambres. Et on demandait s'il y avait des douches dans chaque chambre. Puis est-ce qu'on gardait les mêmes chambres tout le long de la session? Okay. Donc, il n'y a pas de douche dans chaque chambre. C'est des salles de bain et des salles de douche sur étage. Les douches, c'est des douches individuelles quand même, là. Mais c'est des salles de douche partagées. Il y en a 2 sur chaque étage pour un total, je pense, de 6 à 8 salles de douche par étage. Et vous gardez la même chambre pour l'année, normalement. Mais ça se peut que, par exemple, la première année à la deuxième année, vous changez de chambre entre-temps. En cours d'année, des fois, ça arrive qu'il y a des déménagements. C'est soit parce que ça peut arriver qu'il y ait un problème X entre toi et ton coloc. Si on peut
on va éviter de vous laisser ensemble pour rien s'il y a une possibilité qu'on puisse vous déménager. Des fois, c'est pas parce que vous vous entendez pas bien, mais c'est parce que vous avez comme pas le même beat de vie. Des fois, c'est dérangeant, des choses comme ça. Donc, ça peut arriver en cours d'année pour quelques raisons qu'il y ait des déménagements. Mais sinon, s'il n'y a pas de demande de votre part ou qu'il n'y a vraiment pas quelque chose de notre côté, dans le fond, normalement, vous allez rester dans la même chambre pour l'année. On a aussi des questions au niveau alimentaire qui reviennent. Savoir, est-ce que les frigidaires, c'est nous qui les emmènent si on veut? Puis, un peu élaborer sur le plan repas de la cafétéria. Oui, pour l'instant, les frigos doivent être fournis par les étudiants. Donc, vous devez l'apporter au début de l'année puis le rapporter à la maison pour l'été. Pour ce qui est des plans repas, dans le fond, c'est que vous pouvez, avec la cafétéria, prendre comme un abonnement pour les repas dont vous avez besoin. Fait qu'il y en a qui vont prendre, par exemple, le déjeuner, le dîner, mais pas le souper, ou juste le dîner, ou juste les soupers, ou juste les dîners, soupers. Ça dépend vraiment de ce que vous avez ouvert, ce que vous avez besoin ou ce que vous voulez. Puis là, en fonction de ça, là, les tarifs sont adaptés là, pour vos choix au niveau de la cafétéria. Il y a quelqu'un qui demandait, mais oui, la cafétéria est aussi ouverte le week-end. Non, dans le fond, la cafétéria n'est pas ouverte le week-end, ouais. Donc, c'est vraiment, la cafétéria elle est ouverte pour les 3 repas du lundi au jeudi, puis le vendredi, elle est ouverte pour le déjeuner et le dîner seulement. Mais la fin de semaine, elle n'est pas ouverte parce que il n'y a pas non plus d'étudiants autres que les résidents pendant la fin de semaine. Et il y a aussi une question sur l'achalandage. Donc, on demandait sur toutes les chambres, normalement, il y en a combien qui sont utilisées? Est-ce que c'est toujours rempli à capacité ou s'il y a des chambres de libre qui sont disponibles des fois dans l'année? Dans un contexte normal, on est généralement presque à pleine capacité tout le temps. Ça peut arriver de temps en temps que des fois, on a 1 ou 2 chambres qui sont libres en début d'année, mais souvent, ils finissent par se combler. Des fois, j'ai des admissions qui se font en cours de session. Donc, ça bouge toujours un petit peu. Des fois, j'ai des départs aussi à la fin de la session d'automne. Des étudiants qui faisaient juste une 5e session ou finalement qui décident d'aller en appartement. Fait que des fois, ça bouge un petit peu pendant l'année, mais on est relativement à pleine capacité pas mal tout le temps. Donc, à peu près, ça tourne toujours autour de 160 étudiants environ. Il y a aussi 2 questions qui se ressemblaient un peu. C'est quand les périodes de demande d'admission? Et est-ce qu'on fait notre demande d'admission en même temps que notre demande d'admission collégiale? Donc, c'est 2 demandes séparées. Donc, vous devez faire votre admission, votre demande d'admission au collège et votre demande d'admission aux résidences de façon séparée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir le verdict d'admission au collégial pour faire votre demande d'admission à la résidence. Nous, on fait la vérification de toute façon avant d'envoyer les baux pour vérifier si l'étudiant a été admis. Puis, c'est à partir du 1er février pour les demandes d'admission pour septembre prochain. Le 1er février, les demandes d'admission vont être accessibles en ligne. Il y avait aussi des questions par rapport à l'ameublement des résidences. On dit qu'on ne peut pas en autre mais est-ce que c'est possible de coller des choses au mur, un peu la personnaliser, si c'est possible de les retirer après sans faire de trous permanents? Oui, en fait, vous ne pouvez pas faire de trous, mais vous pouvez avoir des crochets autocollants, de la gommette, des choses comme ça, mais comme vous ne pourrez pas, par exemple, poser une tablette puis la visser dans le mur. De toute façon, c'est du béton, fait que c'est un peu difficile de le faire. Mais oui, on ne vous empêche pas de la personnaliser puis de la rendre accueillante et pour que vous vous sentiez bien. Là. On demande, avec la COVID, qu'est-ce qui a changé dans les résidences? Il y a plus de règles sanitaires, en fait. Là, il y a plus de règles par rapport au nombre maximum de personnes dans les salles de bain, dans les salles de douche. On est plus strict aussi. Les étudiants, là, ils peuvent moins... ils ne peuvent pas aller d'une chambre à l'autre. Ils doivent... avant, dans un contexte normal, vous avez le droit d'aller dans la chambre d'un autre résident, mais là, en ce moment, ils n'ont pas le droit.
Il y a des restrictions par rapport au nombre maximum dans les cuisines. Les salons, là, les espaces communs ne sont pas accessibles en ce moment aux résidents à cause de ça. Donc, c'est un peu ça qui a changé là, au quotidien là, dans la vie des résidents. Il y avait aussi une question sur le ménage. Comment ça se passe? Est-ce qu'on doit avoir notre propre équipement, détergent, kit pour ménage, etc.? C'est toujours conseillé que vous ayez un petit peu de choses pour faire comme un ménage de base. En ce moment, dans le fond, on a une femme de ménage qui passe une fois par semaine dans les chambres. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence au 8e étage le lundi, elle fait tout le 8e étage. Puis là, après ça, à chaque jour, elle descend d'un étage jusqu'au vendredi où là, elle fait le 4e étage. Puis elle s'occupe en même temps, tous les jours, elle va faire un tour dans les cuisines, dans les salons, puis dans les salles de bain. Donc, voilà. Puis on met à la disposition des étudiants un balai, puis quelques produits ménagers pour dépanner. Mais c'est pour ça qu'on vous conseille toujours d'en avoir un petit peu là, à portée de la main pour vous dépanner ou pour faire le strict minimum. Là. On demandait aussi, pour les frais de résidence, est-ce qu'on doit payer d'un coup ou c'est par tranche? C'est une bonne question. C'est beaucoup les... je sais que normalement, comme les frais sont mis sur vos états de compte, qui eux sont envoyés d'habitude 2 fois par année. Mais je sais qu'il y a possibilité que vous puissiez appeler au service des finances pour prendre une entente, pour étaler sur plusieurs paiements. Là, je vous dirais que ce volet-là, c'est un peu moins nous qui gère ce volet-là, mais je sais qu'il y a des ouvertures. Donc, il faut juste communiquer directement avec le service des finances à ce moment-là. On demandait un peu pour les locaux d'études, les ouvertures, ça dure jusqu'à quelle heure? Quand les disponibilités? Les locaux d'études sont ouverts jusqu'à 2 heures du matin. Donc, à tous les jours, il y a 3 locaux qui sont ouverts aux résidences. Pour les résidents qui sont ouverts de 5h30 là, à la fin des cours jusqu'à 2h du matin. On avait aussi la question de savoir, est-ce qu'on reçoit la confirmation d'acceptation de la résidence en même temps que la réponse pour le collège ou c'est des périodes différentes, l'acceptation du collège et des résidences? C'est différent parce que c'est comme deux structures, 2 gestions différentes. Donc, nous, dans le fond, nous, on n'envoie aucune confirmation avant le 1er mars. Dans le fond, à partir du 1er mars, là, on va envoyer les confirmations aux personnes qui ont une place ou qui sont, si ça s'applique, sur la liste d'attente. Donc, ça se peut que tu aies déjà eu ta réponse du collège. C'est normal, mais nous, c'est sûr que avant le 1er mars, là, normalement, il n'y a rien qui est envoyé. Là, on commence vraiment ça à partir de la semaine de relâche. Il y a quelqu'un qui demandait si il reste justement pour 2 sessions ou pour 2 ans, est-ce qu'il peut laisser un frigidaire ou autre matériel dans la résidence ou il doit les rapporter à la maison? Il doit les rapporter pendant l'été. Parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que normalement, l'été, la résidence sert d'hôtel. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de rapporter vos choses pendant l'été, entre autres. Ça nous permet aussi de faire un grand ménage, de serrer les planchers, de faire tout le gros ménage dans les chambres. Donc, on vous demande vraiment de rapporter vos choses. La seule exception, c'est les étudiants internationaux. Eux, on leur permet, là, dans certains... jusqu'à un certain point de laisser des choses à la résidence. Là, on a des lockers qui peuvent être utilisés, donc où ils peuvent déposer leurs choses pendant l'été pour pas être obligés de tout rapporter s'ils retournent à la maison à l'international pendant l'été. Ah oui, il y avait une question pour les buanderies. Donc, il y a 2 laveuses, 2 sécheuses pour la résidence. Puis je vous dirais que oui, c'est suffisant. Comme la majorité des élèves, des étudiants retournent à la maison la fin de semaine, je vous dirais qu'il y en a beaucoup qui rapportent leur lavage à la maison le week-end. Mais sinon, on n'a jamais eu là, de feedback comme quoi que il y avait ça manquait. Là. Nous, on demande aux étudiants
juste de prévoir puis de pas de récupérer rapidement leurs choses qui sont laissées dans les laveuses ou dans les sécheuses. Puis il y avait une question aussi, savoir l'enclos à vélo, s'il était à l'abri des intempéries. En fait, pour l'instant, il n'est pas couvert dans l'abri à vélo. Donc, il est à l'extérieur, il est barré, clôturé, mais il n'est pas couvert. Donc, c'est sûr que c'est toujours conseillé peut-être d'avoir un genre j'ai un blanc j'ai sur le blanc, un blanc de mémoire, là, mais comme un protection en tissu là, que vous pouvez mettre par-dessus votre vélo là, pour le protéger de la pluie. Donc, voilà. Quelle adresse que vous devez marquer dans le dossier si vous êtes en cours de déménagement au moment de la demande? C'est toujours mieux de mettre comme l'adresse à laquelle vous allez être au début de la session. Mais où, vous allez voir, là, il y a un endroit dans la demande d'admission où vous pouvez comme nous laisser un commentaire. Enfin, vous pouvez aussi écrire votre adresse actuelle, mais nous écrire qu'il y a un déménagement prévu, puis nous donner la nouvelle adresse. Donc, c'est juste important qu'on ait comme les deux pour avoir le plus de chances de vous rejoindre. Mais techniquement, on va tenir compte de l'adresse à laquelle vous allez être en début de session. Pour les visites, je pense qu'il y a je pense que vous avez accès à un genre de visite en 360, là, une visite virtuelle du collège en général. Puis dans cette visite-là, il y a une portion sur la résidence. Donc, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, une chambre simple, une chambre double, puis un des salons, une cuisine, là. Donc, je vous invite à aller voir cette visite-là. Ça va vous donner une petite idée. Puis, c'est sûr que du moment qu'on va avoir le droit de vous recevoir en présentiel, en un par un, ça va nous faire plaisir de vous faire visiter la résidence là, directement là, en petit groupe quand ce sera possible. Un petit congélateur. Donc, il y a dans les cuisines, il y a des frigos. Il y a des frigos communs dans chaque cuisine, là, des frigos de grosseur normale qui ont un congélateur. Donc, sinon, généralement, dans les mini-frigos que vous achetez, il y en a toujours un petit. Mais c'est sûr que il faut penser en termes un peu plus réduits. Là. Une chose en fait, qui est peut-être importante à prendre en note, il reste peu de participants, mais pour ceux qui sont là, c'est quand vous ferez votre demande d'admission, vous allez voir dans la demande d'admission, on a mis comme dans le fond tous les règlements de la résidence. On vous invite à les lire comme il faut, puis à vous assurer que ça vous convient comme étudiant ou que si vous êtes un parent, que ça convient à votre enfant. Parce que si vous en avez regardé plusieurs, vous allez peut-être trouver qu'on est peut-être plus sévère ou peut-être plus restrictif que dans d'autres résidences que vous allez avoir visitées. C'est pas faux. Nos étudiants qui sont là vivent bien avec tout ça. Mais je pense que c'est important que vous lisiez puis de vous assurer là, que vous vous engagez à les respecter puis que ça va vous convenir d'habiter avec nous pendant 2 ans en tenant compte de ce cadre-là. Donc, je pense que c'est une chose importante aussi à prendre en considération là, quand vous allez faire vos demandes. Si vous êtes admis, dans le fond, normalement, vous avez accès aux résidences comme 1 semaine avant le début de la session, environ. Donc, on regarde toujours là, le début de la session. On vous laisse toujours comme le week-end avant ou même l'autre avant, tout dépendant, là, pour pouvoir emménager dans votre chambre. Vos parents ont le droit de vous accompagner pour vous aider à emménager. Mais profitez-en parce que c'est comme la seule fois de la session, ça, puis quand vous déménagez, qu'ils ont le droit de monter sur la résidence. Donc, mais oui, vous avez le droit à un coup de main là, pour vous installer. Tout se fait par courriel pour les réponses aux demandes d'admission à la résidence, l'envoi des baux, ces choses-là, tout va se faire par courriel.
Donc, vous allez voir là, dans la demande d'admission, on vous demande l'adresse à laquelle il faut envoyer le bail, etc. Donc, c'est bien important de s'assurer que l'information est bonne. Puis, pour le courrier, quand vous habitez à la résidence, vous pouvez mettre l'adresse de la résidence sans problème. Je vois une question sur est-ce que c'était possible de se faire livrer des choses à la résidence, comme un colis ou de nourriture? Donc, oui, c'est possible de se faire livrer des choses à la résidence. En fait, ce qu'on demande, c'est de ne pas avoir des boîtes à lunch de repas congelés, parce que des fois, quand les résidents ne sont pas là pour les récupérer, on les perd. Cependant, tout ce qui est nourriture, tant que l'étudiant est à l'accueil lorsque la livraison arrive, c'est autorisé. Pour les colis, on a une boîte à courriel. Donc, si vous marquez l'adresse de la résidence plus votre chambre, le courrier va rentrer au collège et nous, on va les déposer dans la boîte au courrier. Et ça va être possible d'aller les récupérer avec un surveillant. Oui. Pour les demandes d'acceptation, là, normalement, vous recevez les réponses d'acceptation du programme début ou mi-février, puis nous, on vous envoie les réponses au début du mois de mars. Donc, comme ça se fait par courriel, ça rentre assez rapidement. Là. Donc, si on les envoie, au 1er mars, on les envoie tous d'un coup au 1er mars. Donc, c'est sûr que ça va rentrer dans les 2-3 premiers jours du mois de mars. Là. Et sur ça, on vous souhaiterait une bonne soirée à tous.